YF-23 est souvent réduit à l'avion qui a perdu, au profit de l'extraordinaire F-22. Mais il n'était pas pour autant ridicule. Je vous propose aujourd'hui une vidéo totalement différente pour innover un peu et parce que c'est vraiment agréable d'apprendre des choses en faisant des vidéos. Bref, bienvenue dans le premier épisode des souvenirs de l'aviation. La guerre froide. Une guerre sans affrontement armé, opposant un bloc de l'Est avec comme leader l'URSS et un bloc de l'Ouest avec les États-Unis. Ces Américains, dès la fin des années 70, découvrirent l'existence d'avions redoutables soviétiques, à savoir le Sukhoi 27 et le MiG-29, qui étaient égaux, voire meilleurs que leur F-15. C'est ainsi qu'en 1984, l'US Air Force demanda au meilleur constructeur aéronautique de l'époque de fournir un projet d'un avion nommé ATF, comprenez Advanced Tactical Fighter. Advanced Tactical Fighter. Lockheed, Boeing, General Dynamics, McDonnell Douglas, Grumman, Rockwell et Northrop rendirent leur projet en juillet 1986. Mais Grumman et Rockwell furent éliminés. En octobre de la même année, suite à des associations entre constructeurs, ce furent les projets de Lockheed et de Northrop qui continuaient la compétition. Lockheed travaillait sur le YF-22, tandis que Northrop s'occupait du YF-23. Ces deux avions devaient respecter un cahier des charges lourd de contraintes. Ils devaient être furtifs, agiles, pouvoir décoller et atterrir sur de courtes distances, pouvoir voler en super croisière, c'est-à-dire dépasser la vitesse du son sans utiliser de post-combustion, donc des économies énormes de carburant. Le premier YF-23 construit fut nommé Black Widow 2, en hommage à un célèbre avion de chasse nocturne de la Seconde Guerre mondiale, nommé le Northrop P-61 Black Widow. Avec une envergure de 13 mètres, une longueur d'environ 20 mètres, et une hauteur de 4,3 mètres, l'YF-23 fit son premier vol le 27 août 1990 entre les mains d'Alfred Paul Metz après 4 années de développement et de tests au sol. Avec ses ailes en forme de diamant, son empennage papillon entièrement amovible, son cockpit proche du nez pour une meilleure visibilité, le Black Widow 2 avait un profil moins conventionnel que son opposant, ce qui a augmenté son port d'armes et sa survivabilité, mais qui a enlevé de la manœuvrabilité. À l'intérieur du cockpit, on retrouvait l'ordinateur le plus performant de l'époque, réalisant jusqu'à 6 milliards d'opérations par seconde. Wow. Le Black Widow 2 était motorisé par les Pratt & Whitney YF-119, tandis que le second YF-23 construit, surnommé Grey Ghost, avait les General Electric YF-120. Il faut savoir que les moteurs étaient eux aussi en compétition, mais l'absence de tuyère à poussée vectorielle, c'est-à-dire un moteur sur lequel l'arrière bouge, a enlevé de la maniabilité au YF-23 contrairement au YF-22 qui en possédait. L'arrière du moteur étant plat, les concepteurs ont placé un système de tuiles chauffantes déjà utilisé sur le bombardier B-2, visant à dissiper la température émise par le moteur et ainsi diminuer la signature thermique utilisée par certains missiles. Le YF-23 était équipé d'un système très perfectionné pour ne pas réduire les performances du moteur à cause des phénomènes des différences de vitesse de la couche limite. Le 23 avril 1991, après de nombreux tests en vol, ce fut finalement le YF-22 qui fut le regagnant.
plus connu aujourd'hui sous le nom de F-22 Raptor. Ah, shit. Mais alors, pourquoi lui? En fait, la super manœuvrabilité du Raptor et le coût exubérant du YF-23 sont les principales causes. Des théories non vérifiées disent aussi que le gouvernement américain voulait aider économiquement Boeing, qui faisait partie des partenaires de Lockheed. De plus, l'YF-23 était moins adapté pour le projet NATF, c'est-à-dire pour l'US Navy, qui fut abandonné en 1992. Mais dans les prochaines années, le YF-23 pourrait ressurgir au Japon avec leur F-3, car les Japonais ont fait un partenariat avec Northrop Grumman, qui ont donc les connaissances du YF-23. Dans tous les cas, on sait aujourd'hui que même si certains disent que le YF-23 aurait dû être choisi, le F-22 Raptor reste l'un des meilleurs avions de chasse au monde, et les problèmes économiques qu'il a causés auraient probablement été encore pires avec le YF-23. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et à bientôt pour un nouvel épisode des Souvenirs de l'aviation.